cause des gens de Rome, de l'église de Rome, ne pouvait pas agir, cet esprit-là, mais ce même esprit qui est apparu là-bas, en Mussolini à Rome, le dictateur, vous savez, il a montré 7 choses en 33 qui allaient arriver, 5 d'entre elles sont déjà arrivées, c'est du passé. Le docteur Livet est en train d'écrire un livre là-dessus. 5 choses, il ne reste plus que 2 à venir. Il a dit qu'elles arriveraient juste avant sa venue. Le voici à la fin maintenant. Et il semble que la 6e chose est en train de faire son chemin, vous voyez. Parfaitement exactement, jusqu'au terme, comment elle se passerait, exactement plein dans le mille, et pas une fois ça n'a failli. Écoutez les amis, nous devrions faire l'inventaire de notre vie chaque heure. Sommes pas dans un seul très proche. Maintenant, il a relâché sous ce 6e sceau, c'est 200 000 démons spirituels. En commençant à Rome, en Allemagne, et remarquez dans la Bible, là où ils ont reçu pouvoir comme roi, mais il n'était pas couronné. Un dictateur n'est pas un roi couronné, il reçoit seulement le pouvoir comme un roi. Oh, l'Esprit de Dieu en moi s'agite en ce moment, vous savez, il me dit quelque chose, je ne sais pas comment le dire, ni quoi dire, et peut-être que je ferai mieux de m'abstenir. Remarquez, 200 000 démons lâchés sur ces Juifs, alors qu'on les a brûlés, on les a crucifiés, on leur a injecté des bulles d'air dans les veines, on les a tués, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de gaz pour les tuer, on les a fusillés, jusqu'à ce qu'on n'ait plus de balles pour... On a incinéré leur corps, on les pendait à la clôture, les enfants et tout. Des gens innocents, on les a traités comme cela, parce que c'était des Juifs. Mais Dieu a dit qu'il leur avait donné à chacun d'eux une robe, bien qu'ils ne le méritaient pas, mais c'est sa grâce, il les avait aveuglés pour que nous puissions voir. Sa venue. Le 7e sceau n'est pas encore ouvert, mais vous savez, c'est sa venue. Alors pendant qu'ils sont là, en dessous, il démontre ici par une vision préalable, comme Jean. Il avait dit, qu'en est-il de cet homme qui s'appuie contre ta poitrine? Que t'importe s'il reste jusqu'à ce que je vienne? Voyez-vous, il n'est pas resté, mais il l'a fait monter pour lui montrer ce qui allait se passer jusqu'à ce qu'il vienne. Il a montré à Jean le plan entier. Nous voyons, dans ce pouvoir naturel, destiné à une nation naturelle, Israël a été délié là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé faire la guerre, et combien il a assassiné, persécuté. Et maintenant, c'est dans le domaine ecclésiastique. J'espère que Dieu vous ouvre les yeux sur ceci cette fois. Je réalise, je suis conscient que ceci ne s'adresse pas seulement à cette église, cette bande va aller partout dans le monde. Et mon intention, ce n'est pas de blesser qui que ce soit, mais seulement de dire la vérité. Maintenant, le domaine ecclésiastique s'est ouvert à partir du réveil naturel de l'ancienne Rome païenne, laquelle s'était lancée sur les Juifs, et il a toujours été l'ennemi de ceux-ci, le lion avec les dents et tout, il écrasait et abattait les gens. Rome a toujours été l'ennemi de Dieu. Et ici a été délié le même esprit par les dictateurs du monde, parce que le système religieux, lui, le retenait encore. Et voilà qu'il a été délié. Qu'est-ce qu'il a fait? Par la ruse, comme il a dit, il s'est introduit par les flatteries. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de mener le conseil œcuménique protestant des églises du monde, vu que l'esprit de l'Antichrist est sur les deux, il les mène à la boucherie exactement comme ils avaient fait à l'autre, à l'heure de l'appel des fous. Comment relâcher dans l'église ecclésiastique l'esprit? Relâcher sur quoi? Pas sur la dénomination, sur l'épouse. Mais ici, vous allez le saisir, l'épouse n'aura pas à subir cette période. La Bible dit que non. L'église, oui, mais pas l'épouse. Vous voyez, les femmes, les prédicateurs, est-ce que vous pouvez voir, frère? L'église doit passer par la persécution pour arriver à sa perfection. C'est le sang de Jésus-Christ qui rend l'épouse parfaite. Un homme qui choisit une épouse, il ne lui inflige pas toutes sortes de punitions. Il a déjà trouvé grâce aussi devant elle. Elle a trouvé grâce devant lui. Il se fiance avec elle. Et s'il y a quelque chose qu'il va la garder de tout ce dans quoi il pourrait être entraîné, sa grâce est tellement grande sur eux. Et elle le sera aussi sur l'épouse. Et elle l'est sur l'épouse. Créature indigne que nous sommes, nous méritons l'enfer, mais c'est par sa grâce que nous passons au travers. Regardez, combien il y a de gens perdus et aveugles. Combien il y a de pécheurs dans le monde à l'heure où
bien, ça ne change rien. De toute façon, c'est ce que Satan a dit à Ève, ça ne fait pas de différence. Certainement que Dieu est un Dieu bon, il nous aime tous. Pas du tout. On entend tellement dire qu'il est un bon Dieu. C'est un Dieu bon, mais puisqu'il est bon, il doit être juste. Il n'y a pas de bonté sans justice. Il n'y a pas de justice sans loi, sans peine, sans sanction. Nous sommes à cette heure-là où nous vivons, remarquez. Rapidement, c'est d'émotion naturelle. Alors, sous les auspices d'une nation unie, de groupes qui se sont unis, l'Est et l'Ouest, c'est comme le pied gauche et le pied droit de la statue que Daniel a vue. Ils n'allaient pas se mettre d'accord et s'allier. Et le mot Eisenhower, Eisenhower, ça veut dire du fer. Et Khrouchtchev, ça veut dire de l'argile. Et il a enlevé son soulier, il a frappé sur la table quand la Société des Nations à l'ONU. C'est ce que Khrouchtchev a fait. Il a ôté la poussière. Voilà là. L'heure où nous vivons. L'Église est sa condition. Mais merci Seigneur, la petite épouse s'est préparée. Ça n'attendra pas. Continuez simplement à tenir ferme. Ça ne va pas tarder. Je ne sais pas combien de temps, mais je sais que c'est proche maintenant. Regardez l'ecclésiastique, regardez le naturel, ce qui a été fait aux Juifs. C'était un peuple qui s'en tenait aux lois de Dieu. Combien d'églises se formaient, ou quoi encore, ça ne comptait pas. Pour ce qui est de Christ, ils étaient aveuglés, ils s'en tenaient à la loi. Et Dieu leur a donné des robes à chacun d'eux parce qu'ils ont eu à subir le martyre, voyez-vous. Ils avaient été aveuglés. Et maintenant, l'Église, qui ne connaît rien d'autre que la Bible, ne se préoccupe pas